Allez. Euh, il y a eu une coupure, en fait, là, et les 15 jours, quasiment, ouais. Bon, avec le match amical, mais sans compétition officielle. Ça vous a permis de vous retrouver, que le groupe de se faire un travail sur lui-même. Alors, le travail, on le fait tout le temps. Ouais, ouais. De se retrouver, il n'y avait pas besoin. Mhm. On s'adapte. Hein. Mhm. J'aurais préféré un match de compétition, quoique des fois, si les Tours de Coupe de France, ça n'augure rien sur la suite, en tout cas en termes de préparation pour le match qui arrive en championnat. Non, donc on a continué à travailler, en sachant qu'on n'avait pas un match de compète la semaine dernière, mais c'était remplacé par une très belle opposition face à Nantes. Face à Nantes. Donc c'était très utile dans tous les cas. Voilà, avec les constats, mais comme on le fait habituellement, hein, euh, des axes à améliorer, des choses voilà, positives et qu'on doit encore, sur lesquelles on doit appuyer. Non, non, il n'y a pas eu de révolution. Hein, je vois pas pourquoi il y aurait une révolution. Mhm. Ok. Euh, euh, le Villefranche, c'est un club qui a un peu le même parcours là, cette saison. Ils ont bien démarré, puis là ils sont sur 3 matchs sans victoire. Pour autant, à domicile, c'est vraiment une référence à. On va se trouver avec une opposition de style Le Mans qui voyage très bien contre. Ouais, après tout est relatif, hein. On en a discuté la dernière fois, c'est-à-dire que, enfin, en ce qui nous concerne, moi j'estime que nos meilleurs matchs on les a fait à domicile. Euh, Malheureusement, on n'a pas pris les points qui correspondent à ces matchs. Et puis à l'extérieur, on a pris des points. On a été performant et en étant efficace aussi. Donc, en sachant qu'on sort d'une défaite à l'extérieur, je parle à Avranches. Donc, au-delà des stats, les stats, enfin, ça veut tout et rien dire, quoi. Il y a surtout être prêt demain à l'instant T, face à une très belle opposition, une équipe très complète avec la puissance, de la vitesse, qui met beaucoup d'intensité aussi et la bonne agressivité aussi dans son jeu. Voilà, donc il faudra, enfin c'est préparé bien évidemment, mais il faudra être prêt dès le coup d'envoi demain à répondre à ça voilà, pour utiliser nos forces et appuyer sur leur faiblesse. Il y a un adversaire direct du haut de tableau. Ça aussi. Ouais, enfin ça c'est, enfin, en tout cas moi dans la préparation, on peut pas en tenir compte quoi. C'est vrai que le niveau étant très homogène, Voilà. de la D'un troisième match à l'autre, ça évolue. de la troisième à la quatrième place. Et je vous dis sincèrement, enfin moi j'ai pas regardé le classement depuis quelques temps, donc et c'est pas parce que on gagne un peu moins, c'est parce que moi ce qui m'intéresse c'est ce qu'on y met quoi. Puis, je le répète, quand on gagne des matchs, on fait des bonnes opérations, mais à distance des clubs qui sont dans notre zone, ça varie tellement, c'est tellement homogène que non, ce qui est important c'est surtout euh, notre façon d'aborder le match va être primordial. Vous étiez très en colère après le match contre Châteauroux. Vous avez parlé de foot professionnel. Quels ont été les échanges avec les joueurs? Comment dépasse-t-on ça pour se remettre dans la compétition? Ouais, bah, quand je parle de foot professionnel, c'est par rapport à la façon dont on prend ce but. Alors, on va pas revenir dans le détail, mais sur ce but-là, il y a eu beaucoup de manquements. Et, euh, et si on n'avait pas pris le but, malgré tout, parce que ça joue à pas grand-chose à la fin, on l'aurait évoqué dans tous les cas. Voilà, ce qui est important aussi, c'est que les joueurs en soient pleinement conscients. Alors ça ne règle pas forcément les problèmes, mais déjà c'est une première étape. Et puis comme toujours, enfin, par rapport à ce qu'on évoquait juste avant, il faut améliorer. Voilà, c'est subtil, je le répète à chaque fois, mais c'est plein de petits détails. C'est peut-être aussi sur la fin de match être plus pragmatique. Voilà. Parce que même 1-0, voilà, on continue à avoir la main mise. Châteauroux attendait. Ils sortent sur deux situations où, quelque part, c'est nous qui perdons le ballon. Et ces aspects de la gestion d'un match sont hyper importants aussi, quoi. Voilà. Et là-dessus, on doit gagner en maturité. C'est une question de maturité, enfin de gestion. Maturité, ouais, enfin Joueurs. l'instant T. Mhm. Souvent, quand on parle de maturité, on pense à l'âge, on pense à l'expérience. C'est une lecture du match qui doit nous permettre voilà, de mieux le gérer quand on mène 1-0. Et c'était le cas.
Est-ce qu'à 3 matchs de la trêve, il n'est pas le moment de faire des changements forts dans le groupe aligné, dans l'animation, pour bousculer un peu le groupe? Ouais, bah ça, c'est pas, comment dire, j'ai envie de dire, alors c'est une question, hein, mais c'est pas votre problème. C'est le mien, celui du staff, celui du joueur. Quand il y a des changements à faire, on les fait. Quand on sent que c'est le moment et le moment opportun, on les fait. Voilà. Aujourd'hui, vous savez très bien qu'on a des joueurs suspendus. On a quelques blessés aussi. Voilà, donc c'est là où la notion de groupe révèle toute son importance. Voilà, j'ai pas un groupe large, c'était volontaire au départ, c'est que pour que tout le monde soit impliqué. Et, euh, et les changements tactiques de groupe, de joueurs, voilà, ça c'est mon problème. Pour les suspendus, il reste Harold, c'est ça? Encore un match? Suspendu, il y a Harold, il y a Erwan, vous savez pourquoi, et puis Mathieu qui a pris 3 jaunes. Voilà. Et les blessés? Mais c'est, on va faire un point, mais voilà, on en a quelques-uns aussi. On verra dans le groupe de Mm, cet après-midi c'est ça, qui fait quoi? c'est ça. Ok. Bah, très bien. Eh ben, tout C'est bon. bon. Ouais, ouais. Merci. Allez. Merci.